Savons-nous que le mal que l'on dénonce nous concerne aussi? Je dis ça parce que j'entends des personnes, je lis des personnes, même des personnes qui m'envoient des documents, qui m'envoient des mails, des courriels. Je vous rappelle d'ailleurs que contactez-moi par mail et pas par téléphone, pour que ce soit plus simple. Mais qui dénoncent le mal, repoussent le mal, veulent repousser le mal, veulent défaire le monde du mal. Mais il y a une caractéristique assez partagée, ou même bien partagée, c'est que les personnes ne s'associent pas. La personne dénonce un mal comme si elle n'était pas partie prenante, comme si elle regardait le monde d'un autre endroit. J'aimerais savoir lequel. Parce que nous faisons partie de ce monde. Nous participons à ce qui se produit, à ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont capables de me dire que dans les temps d'apocalypse, dans les temps de dévoilement, dans les temps, il va y avoir peut-être une grande partie de l'humanité qui va être peut-être détruite, mais ils en parlent comme s'ils étaient dans la partie qui n'allait pas être touchée, comme si eux ou elles allaient rester. En êtes-vous sûr? En êtes-vous certain? Dans les évangiles, il est dit clairement qu'il n'y a rien qui nous souille, qui rentre en nous, par les yeux, par le nez, par la bouche, par les oreilles, par tous les orifices. Mais c'est ce qui sort de nous, qui souille le monde, qui impurifie le monde, qui amène le mal, qui produit le mal. Et qui nourrit les êtres qui aiment le mal. Mais si on ne les nourrit plus, ces êtres, eh bien, ils ne peuvent pas chaotiser le monde, ils ne peuvent pas inverser le monde, ils ne peuvent pas réduire le monde à une situation d'esclavage, d'enfermement, de limitation. Donc, c'est une réflexion à avoir. Quand on dénonce quelque chose, c'est de savoir qu'on y participe. Tout simplement parce que le mal que l'on voit, on le voit parce qu'on y participe. Parce que quand on lit les saints hommes et saintes femmes, qui ont un degré de réalisation, de proximité à Dieu, d'accomplissement, eux, ils voient le bien. Eux, ils voient le saint nom de Dieu. Eux, ils voient la présence divine. Ils voient l'Esprit Saint, la Chérina. Ils voient l'esprit de vie. Et ils l'augmentent. Ils l'accentuent. Et ils disent même que le mal, c'est un marchepied pour le bien. C'est un avertissement. C'est une information. C'est quelque chose pour nous dire. Si tu vois quelque chose qui ne va pas bien, qui va mal, eh bien, c'est que tu y participes. Et normalement, si on était logique avec nous-mêmes, on devrait se réjouir de savoir que quand on voit quelque chose qui ne va pas bien, qui va mal, qui va même très mal, on y participe. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que si on y participe, ça veut dire que c'est là où on peut intervenir. C'est là où on peut changer les choses. En quoi? Eh bien, en ne participant plus à ce mal. En assumant le bien, en faisant le bien et en arrêtant de faire le mal. C'est-à-dire d'alimenter à notre manière, pour notre part, la situation, la relation, les circonstances. Mais ça veut dire à ce moment-là que on ne dénonce plus comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose qui ne nous concernerait pas, comme quelque chose qu'on pourrait se débarrasser, quelque chose qui ne demanderait pas de nous impliquer. Ça veut dire, de fait, qu'il va falloir étudier, méditer, prier, servir, être dans la connaissance de soi, dans la connaissance des principes divins, et de se réformer, d'appliquer, de mieux se tenir. Ce qui fait que notre implication n'est pas du tout la même. Mais ça veut dire aussi qu'on retrouve la conscience qu'on est une seule humanité, une seule famille humanité, qu'on a une seule maison, c'est la création, qu'il y a un seul Dieu, même si les hommes divers et les femmes diverses le nomment de différentes manières, peu importe, le nomment de différentes manières. Il y a un seul soleil, il y a une seule lune, et qui brillent sur les étoiles comme sur tous les êtres,
qui brille sur les terrestres, le minéral, le végétal, l'animal, et qui brille aussi dans le céleste. Mais dans tous les cas, de savoir que l'on participe, c'est de prendre sa part de responsabilité, sa part de participation à ce qu'on perçoit, ce qu'on annonce, ce qu'on dénonce, pour éviter le jugement. Parce que si on n'est pas concerné, on peut dénoncer puis on peut juger. Mais c'est une grande illusion, c'est une grave erreur spirituelle. C'est un égoïsme spirituel, c'est un voilement des yeux, une perte de vue que nous réussirons tous ensemble ou nous ne réussirons pas, même si le divin fera en sorte que tout le monde réussisse, sans oublier personne. Parabole de la brebis égarée, chacun va être cherché, recherché, retrouvé et ramené. Bonne nouvelle. Chacun et chacune, sans exception. Ce qui fait que même si ça peut nous rassurer à un moment donné, de voir un mal et de ne pas s'identifier, de dire mais moi je dis ça mais ça ne me concerne pas, il faut savoir que ça nous concerne. D'ailleurs, plus on va juger quelque chose de mauvais, quelque chose de mal, plus à un moment donné, cette mise en évidence va se faire dans notre vie. Surtout si on a jugé au lieu d'être dans l'évaluation, surtout si on a été attaquant au lieu d'être bénissant, d'être compatissant. Et ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ce qu'on a dénoncé, puisqu'on y participe aussi, et on le dénonce parce qu'on y a participé, on y participe, on y participera, si on s'en occupe, on ne va pas se retrouver à un moment donné dans une situation où ce qu'on a dénoncé va nous arriver. Ce qu'on a repoussé va venir dans notre vie. Parce que la partie qu'on dénonce qui nous appartient, elle est liée à notre âme. On ne peut pas s'en défaire. Même si on veut s'en défaire. Et on peut à un moment donné demander un soulagement, une mise en attente, une distribution des régulations à faire dans le temps. Mais il faut savoir que mesure pour mesure, nous devrons réguler, compenser, rendre ce qu'on a à rendre, ce qu'on a à replacer, ce qu'on a à changer. Ce qui veut dire aussi que la guérison, c'est pas quelque chose qu'on nous enlève et dont quelqu'un s'occupe. Même si c'est un saint homme ou une sainte femme qui le fait, même si c'est un être divin qui le fait, il va assumer ça. Mais il va assumer ça pour nous soulager, pour qu'on puisse avoir une conversion du cœur. C'est pour ça que l'on dit aussi que quelqu'un qui est guéri dans le sens qui est soulagé, qui est déchargé, et qui n'a pas une conversion du cœur, qui ne commence pas un travail d'intériorité, eh bien, il va être satisfait d'avoir été, entre guillemets, guéri, mais il n'aura pas fait le travail de responsabilité, de prise en compte, de prise en charge. Et à un moment donné, ça va revenir. D'autant plus et d'autant mieux qu'on nous dit que dans cette cycle de fin des temps, eh bien, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de charges, un certain nombre de poids que nous ne pouvons pas reporter, que nous ne pouvons pas mettre de côté, plus mettre de côté. C'est pour ça que ça se cumule autant. C'est pour ça que les personnes, on a l'impression que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête plus, que ça se cumule, que ça se densifie, que ça devient de plus en plus excessif et exigeant. Parce que finalement, on nous dit que le traitement, la prise en compte, la prise en charge de notre responsabilité, de notre participation, n'est pas suffisante. On délègue, on met de côté, on repousse, on refuse, on dénigre, mais on n'assume pas suffisamment. Et qu'est-ce qui se passe dans un temps où c'est un temps de conclusion d'un cycle? Eh bien, c'est que quand il y a une conclusion, il y a un bilan. Et le bilan, il est ce qu'il est. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas le reporter. Et si même on peut le reporter, eh bien pour une part, ça va être avec des agios, avec un supplément à payer, avec des conséquences supplémentaires à payer, avec une charge supplémentaire. Ce qui fait que il est nécessaire de savoir que nous devons produire plus de bien, plus de mieux, plus de bon,
plus de beau, plus de vrai. Nous devons œuvrer à amplifier la lumière pour se défaire de l'obscurité. Sachant que quand dans une pièce, je le rappelle, je le redis, on met de la lumière, on enlève l'obscurité, l'ombre, la pénombre, l'obscurité, mais on voit ce qu'il y a dans la pièce. Et ensuite, il va falloir ranger la pièce, il va falloir replacer la pièce, il va falloir rénover la pièce, voir ce que l'on garde, voir ce qui est cassé, voir ce qui est détruit, voir ce qu'on peut faire avec ce qui est encore. Donc la mise en lumière d'une situation enlève l'obscurité, ce qui était caché, ce qui était voilé, ce qui était encore ignoré, mais met à jour le travail spirituel de mise en ordre, d'organisation, de restructuration, de reconfiguration que nous avons à faire. À bien nous rappeler de ça, pour ne pas être surpris que ça demande un effort, que ça demande un investissement, que les choses ne sont pas magiques, qu'une grâce reçue, une grâce de guérison, de soulagement, d'aide, d'entraide, de bénédiction, nous serve à nous engager, à nous mettre en route. Sinon, eh bien, ça va revenir. Ça va revenir à un moment donné. Et on le voit bien. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ça revient. Avant, ça revenait très longtemps après. Maintenant, ça revient presque instantanément. Où ça quitte un secteur de vie. Je résous un problème relationnel à mon travail, je le retrouve dans ma famille. Le même. Avec des personnages différents, avec une forme différente, mais c'est la même chose. Ça traverse les différents secteurs de vie, les 12 parts de la vie. Ça traverse les circonstances, à travers les relations. Et le souci, c'est que les personnes me disent encore qu'elles font une lecture où elles se sentent maudites, elles se sentent comme empêchées d'être elles-mêmes, comme si quelque chose se passait qui n'était pas prévu, qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas obligé de voir. Mais pour ça, il faut se rappeler d'une chose. Nous sommes un être divin qui avons été créés. Nous n'avons pas choisi d'être créés. Mais nous avons choisi de venir dans cette incarnation, à l'école de la Terre, pour nous rappeler, pour nous souvenir, pour nous rapprocher. Mais ça veut donc dire que nous avons un premier projet, que notre âme, l'être divin que nous sommes, a un premier projet, qui peut s'habiller de nos désirs, de nos envies, de nos passions, de nos projections, de notre imaginaire, mais qui ne peut pas et qui ne doit pas s'en défaire. Nous ne devons plus oublier que nous sommes dans une création pour réaliser de manière pratique, de manière incarnée, de manière réelle, ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous avons appris théoriquement. On dit que dans les mondes spirituels, nous sommes à l'école théorique. Nous avons appris des choses. Mais de savoir des choses, ce n'est pas de les être. De savoir des choses, ce n'est pas de les accomplir. Ce n'est pas d'en faire expérience. Eh bien, l'école de la Terre, c'est pour en faire ces expériences-là. Qui fait que nous devons reprendre conscience aussi que nous avons un projet, un premier projet. Ce premier projet, pour le projet de l'âme divine, de l'être divin que nous sommes, depuis certains temps, depuis longtemps, il était en second. Il était en attente. Parce que la conscience existait, l'appropriation de son incarnation, de plus en plus dans un être individualisé, dans une vie différente, partagée, eh bien, il fallait d'abord qu'on s'inscrive dans le monde, dans la Terre, sur la Terre, dans le monde des cinq sens. Mais ça nous a fait aussi mettre de côté, voire oublier. Alors auparavant, dans les peuples, dans les nations, il y avait des êtres qui étaient consacrés. Il y avait des consacrés puis des laïcs. Il y avait ceux qui ne faisaient que ça, qui se tournaient vers Dieu pour le monde, pour leur famille, pour leur région, pour leur nation. Mais maintenant, l'individualisation de la conscience fait que chacun et chacune doit être à la fois tourné vers Dieu et tourné vers le monde. À la fois vivre sa personnalité et en même temps accomplir sa royauté. Et dans le bon sens des choses, la personnalité doit servir la royauté.
l'ego, le personnage du monde, plus ou moins masqué, plus ou moins authentique, plus ou moins virtuel, imaginaire, doit servir, est un moyen de servir le divin. Le divin, c'est-à-dire le projet divin que l'on porte. Projet divin que l'on est. On a été créé pour ça, on a accepté de venir pour le réaliser. Pour une part, on ne peut pas tout réaliser dans cette vie. Il ne s'agit pas de se mettre dans une situation de trop grande exigence, de trop grande d'accomplissement total ou rien. Mais pour autant, quand des situations nous interpellent, nous requestionnent, nous remettent en question, nous empêchent, nous limitent, nous bousculent, nous saisissent, nous frappent, c'est qu'il y a un désaccord entre le projet personnel, sa version personnelle de la vie, et la version divine que nous portons. Il s'agit juste de les remettre en accord, de rééquilibrer, de les rapprocher. Donc de se dire, ah, il y a une part de mon être, il y a l'être divin que je suis, qui ne peut pas vraiment s'accomplir dans des choix personnels. Choix personnels qui peuvent être soit en conscience de ce projet divin que nous sommes, ou alors dans l'ignorance, ou dans le refus, ou dans la dénégation, le laisser-aller par rapport à ça. Mais comme nous faisons partie d'une humanité, comme nous faisons partie d'un temps d'humanité très particulier, il y a la nécessité d'une prise de conscience, et la nécessité de se rapprocher du divin, de se souvenir que nous sommes des êtres divins. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, on en a besoin pour nous-mêmes, pour justement être plus cohérent, plus juste, plus équilibré entre le projet personnel et le projet divin que nous portons, mais aussi pour aider cette humanité. On voit bien que les structures sociétales, les structures collectives, ne peuvent plus nous dire, nous proposer, nous imposer, nous demander de prendre soin, de faire attention. Il est dit qu'à la fin des temps, un frère ne pourra plus parler au frère. Les personnes n'accepteront plus les obligations, les conseils, ce qu'il doit faire. Mais comme chacun le fait à sa manière, ça fait un monde dur, tendu, conflictuel, guerrier, divisé, cruel, parce que chacun porte une forme d'excessivité, une forme d'interprétation qui est maintenant devenue pour une part obsolète, parce qu'elle ne permet pas de faire plus de lumière. Et il est nécessaire d'augmenter la lumière, d'augmenter le rapprochement au divin, d'augmenter par une pensée juste, une action juste, une parole juste, une bénédiction juste, une vision juste des choses, de se rapprocher de la source divine pour éclairer ce monde. Éclairer ce monde par une attitude bénissante, compatissante, qui prend soin, qui veille, qui prie, qui étudie, qui médite, mais aussi qui soutient, qui allège, qui fraternise, qui prend soin, qui essaye de soulager, qui essaye de permettre aux gens de relativiser. Déjà dans la parole, déjà de ne pas participer, de ne plus participer à un verbe odieux, agressif, calomniateur, médisant, excessif, mais d'avoir des paroles d'apaisement, des paroles de rassurance, des paroles qui ne vont pas chercher en diminuant les autres à se grandir. On ne se grandit jamais, on n'augmente jamais dans la conscience en diminuant les autres, en dénigrant les autres. Mais nous sommes obligés, ça nous oblige à relativiser tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on sait, comme une possibilité. Et si elle nous convient, très bien, mais de trouver ce qui va convenir à la personne. Chacun a besoin des mêmes choses, même si c'est de manière différente, même si c'est de manière personnalisée, et ça c'est une nécessité. Mais dans tous les cas, nous devons équilibrer la partie individuelle avec la partie collective. Comment ? Dans un esprit commun. Une personne ne peut pas s'accomplir sans être bien avec son milieu. Et le milieu ne peut pas soumettre la personne au prix de son individualité. Il y a donc un équilibre à trouver. Et ça dans toutes les circonstances, dans toutes les relations,
dans toutes les situations. Sinon, on tombe dans la guerre, on tombe dans la guérilla, on tombe dans la désillusion, dans l'agressivité spontanée. On voit les êtres, ça flambe tout de suite, ça agresse tout de suite, ça attaque tout de suite. Les personnes sont insupportées, sont énervées. Parce qu'il y a une frustration qui est née du fait que dans notre je veux, il y a un manque de je suis. Dans notre je veux, il y a un manque de conscience du je suis. Dans notre je veux, il y a un vouloir qui ne s'adoube pas, qui ne demande pas la volonté divine. Mais il ne s'agit pas non plus de demander une volonté divine contre notre vouloir, mais il s'agit de les associer, de les réunir, de les unir, de les faire fusionner, ce qu'on appelle de faire alliance. Et la seconde alliance, qui est la nouvelle alliance, c'est une alliance consciente. Quelqu'un qui fait volontairement une alliance de son vouloir avec la volonté divine. Quelqu'un qui décide de vivre sa vie personnelle à partir de principes spirituels qui va déterminer une éthique de la relation, une éthique du désir, une éthique de la jouissance, une éthique du pouvoir, une éthique du savoir, une éthique de l'accomplissement, une éthique de l'aide. C'est-à-dire un questionnement sur ce que je veux, ce que je suis, ce que je désire. Est-ce que ça participe au bien? Est-ce que ça participe à prendre soin? Est-ce que ça fait de la concorde? Est-ce que ça fait du prendre soin? Est-ce que ça fait de la rassurance? Ou est-ce que dans mon attitude, dans mon fonctionnement d'affirmation légitime, mais je le fais de manière agressive, tonitruante, excessive, catégorique, dénigrante. Et là, il y a une correction à faire. De la même manière, quelqu'un qui n'arriverait pas du tout à s'affirmer doit apprendre aussi à s'affirmer, de dire je suis, j'ai envie, mais de manière modérée, dans un dialogue, dans un dialogue qui inclut l'autre, qui inclut les situations, avec tempérance, avec discernement, avec prudence, avec respect. C'est-à-dire, dit autrement, que maintenant on nous dit que chacun et chacune, dans cette individuation de la conscience, doit aussi mettre en place une conscience morale, une conscience spirituelle, une conscience éthique, une conscience divine, dans sa manière d'être. Et si chacun le fait en lien avec sa religion, ou avec ses idées religieuses, avec son côté, sa version psychospirituelle, eh bien on va se retrouver par le haut. On va chacun faire attention à sa parole, à sa manière de faire, à sa manière de dire, à sa manière d'agir. On ne va pas se permettre de transgresser le respect mutuel, les lois de vie. Je dis autrement, l'affirmation de soi-même qui est légitime, elle doit se faire dans un respect mutuel. Et il faut bien que quelqu'un commence. J'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais pourquoi ça serait moi qui commencerais? Pourquoi je devrais continuer? Pourquoi je devrais promouvoir ?» Parce que vous voyez ce qu'il y a besoin. Celui et celle qui voit le besoin doit être le précurseur, doit être l'annonciateur, doit être le prophète des temps modernes, doit être l'inspirateur, l'inspirante. Quelqu'un qui va proposer une version d'affirmation, d'accomplissement, de réalisation, mais avec une probité, avec une droiture, avec une vaillance, avec un prendre soin. On n'est pas obligé de détruire tous les arbres autour qui ne nous plaisent pas pour planter un arbre qui nous plaît. On peut faire attention. On n'est pas obligé, pour s'affirmer, d'être négatif. On n'est pas obligé de dénigrer les autres pour être quelqu'un. Et ce travail-là, il est fondamental, mais ce travail-là, il est à faire, mais il reste à faire parce que c'est une décision personnelle. C'est une obligation personnelle qu'on se donne. On voit bien que les catéchismes, les religions, les sociétés, les éducations, plus personne n'en veut. On ne veut plus être obligé d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un qui a une conscience morale, comme les autres, comme avant.
parce qu'on nous oblige, parce qu'on nous demande. Mais pour autant, il y en a besoin. C'est pas parce qu'on ne veut plus que ça passe par les autres, par son père, par sa mère, par la société, par la religion, par l'école, qu'on n'en a plus besoin pour autant. Et c'est là où chacun est étonnant et chacune est étonnant. Chacun se plaint que l'autre ne soit pas éthique. Chacun se plaint que l'autre n'ait pas été correct. Mais la question c'est, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es éthique? Est-ce que tu prends soin? Ouais, mais l'autre il le fait pas. Pourquoi je le ferais? Encore une fois, parce que si tu vois le besoin, c'est à toi de le mettre en place, c'est à toi de montrer. Puisque maintenant, il n'y a plus des références. Et même s'il y en avait encore, on ne les supporte pas. Même les grands maîtres disent que même les élèves, leurs élèves maintenant, n'arrivent plus à accepter de patienter, d'apprendre, de prendre la voie du disciple, la voie humble et modeste de faire confiance à son maître. Et il y a des grands maîtres, et un grand maître qui avait dit, il y avait des milliers de disciples, il disait, mais les trois que j'ai, c'est la souris qui mange avec moi, le corbeau qui croasse le matin, et puis l'âne qui braie, qui m'amène, avec quoi on m'amène, qui amène l'eau, avec qui je vais chercher de l'eau. C'est-à-dire que ça met en évidence que on ne supporte plus. Et comme on supporte plus d'être, qu'on nous demande de faire attention. Mais pour autant, on a à faire attention. On a à développer une manière d'être, une manière de s'accomplir, une manière de vivre, une manière de dire, une manière d'exister, une manière de vouloir, de désirer, qui respecte la vie, qui respecte la vie, qui respecte le vivant. Et là, c'est l'héritage, c'est les conséquences d'une conscience spirituelle qui s'est individualisée. Béni soit Dieu, c'est magnifique, que chaque être maintenant a la possibilité de vivre selon son être profond, ce qu'il est vraiment, sa manière unique, particulière de vivre le divin et d'exprimer le divin. Mais ça doit se faire avec une attitude, une conscience, une manière d'être qui protège et défend la vie, qui prend soin de la vie et du vivant, même si c'est différent. Et dans les évangiles, par exemple, on nous dit que ce qui nous souille, ce qui blesse, ce qui crée tous les conflits, c'est ce qui sort de notre bouche. Donc le gros travail, l'immense travail, la fabuleuse œuvre spirituelle que nous avons à vivre et à accomplir, c'est le travail de la parole, de la tenue de la parole, de la retenue de la parole. Nous devons trembler de parler, nous devons craindre de dire, nous devons nous poser la question comment dire. Nous devons nous autoriser à rectifier une parole, rectifier un écrit, de rappeler la personne, de tout faire de ne pas être blessant, de ne pas être cassant, de ne pas être dur. Même si on dit des choses vraies, la vérité, on dit que c'est une potion amère, c'est un médicament amer. Il y a besoin d'y mettre du miel. C'est pas d'être mielleux, c'est pas d'être faux, j'ai pas dit ça. C'est d'être doux, d'être élégant, d'être bienveillant, d'être bénissant, d'être compatissant. Et ça, eh bien maintenant, ça appartient à chacun. Nous avons voulu la liberté individuelle, nous l'avons. Mais ça va avec la responsabilité individuelle. Nous l'avons. Maintenant, nous avons à être de plus en plus libres et responsables. En vérité, pour prendre soin des uns des autres. Pour faire en sorte que les uns les autres, eh bien, puissent justement, parce que on se tient, parce qu'on se contient, parce qu'on est prudent avec son verbe, eh bien, et que l'autre le fait aussi, eh bien, c'est là où on va trouver un autre lien relationnel, un autre lien fraternel. À ta manière, tu prends soin de moi, à ma manière, je prends soin de toi, mais tous les deux, on fait des efforts de prendre soin. Ça coûte, c'est difficile,
c'est éprouvant. Mais sinon, c'est quoi l'autre possibilité? La complainte perpétuelle, l'agacement permanent, l'agressivité compulsive, les reproches à tous, l'attaque à tous. Je vois les personnes comme ça qui sont dans une mentalité tellement accablée, tellement saoulée, qu'au lieu de dire je vais commencer à faire à ma manière, à proposer à ma manière une version de prendre soin, elles attaquent, elles dénigrent. Et étonnamment, ces mêmes personnes n'accepteraient jamais un cadre qui leur demande de le faire, un cadre qui les oblige à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plus personne ne veut un cadre de référence pour se spiritualiser, se diviniser, pour devenir un être qui commence par être un être moral, un être éthique, un être authentique. Plus personne ne veut qu'il soit d'être obligé, mais chacun attend que l'autre le fasse. Ou alors, autre version que j'entends aussi de plus en plus, c'est la version du Messie. Le Messie de Dieu qui vient. Eh oui, d'accord. Mais il est dit que le Messie de Dieu, il ne peut pas venir si on ne commence pas à le faire. Et puis, il est dit que quand viendra le Messie de Dieu, la Messie de Dieu, eh bien, elle va nous demander de le faire. Elle va nous montrer à quel point c'est important. Alors, mais si elle nous le propose, si elle nous demande, mais qu'on est toujours dans l'attitude de dire non, mais je le sens pas, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne version, je ferai pas. Donc finalement, on peut se poser la question à cet endroit-là de la discussion. Est-ce que finalement, on n'aime pas se plaindre? Est-ce que finalement, on ne se nourrit pas de notre agressivité, de notre complainte, de nos jugements, de nos condamnations? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de dire à travers ça qu'on refuse le projet divin, qu'on repousse le fait d'avoir été créé, qu'on dénigre la présence du divin? Alors quand les personnes qui ne croient pas en Dieu le font, c'est assez logique, mais quand c'est des croyants qui le font, c'est assez problématique, c'est assez bizarre, c'est assez étonnant, c'est violent, on va dire. C'est très violent, parce que c'est une contradiction, c'est une contradiction qui est devenue normale, qui est devenue habituelle. Je crois en Dieu, mais je peux me comporter n'importe comment. Je crois en Dieu, mais je me comporte comme les autres. Je crois en Dieu, mais j'attends que les autres le fassent. J'attends que le Messie le fasse pour moi. Dans les évangiles, Jésus, Yeshua, nous a dit « Il est souhaitable que je parte pour vous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, pour que vous-même vous fassiez. Je ne te demande pas les ôter de ce monde, mais de leur donner la force de vivre ce monde, de même de devenir des êtres divins. Ne savez-vous pas que vous êtes des êtres divins, dit-il, que vous devez accomplir. Donc ce qui fait que dans tous les cas, le travail spirituel que nous avons à faire chacun et chacune, individuellement, à notre manière, en respectant notre personnalité, est à faire, reste à faire, est à accomplir, est à améliorer, à augmenter, à accentuer de toutes les manières. Et, à vrai dire, en vérité, quand quelqu'un commence à le faire, quand quelqu'une commence à le faire, et j'accompagne des êtres extraordinaires, j'accompagne des êtres qui ont payé cher la désillusion, qui ont payé très cher, mais qui se sont mises à commencer à faire le travail spirituel. Ces personnes-là, je peux vous dire, elles n'ont pas le temps de mal parler des autres. Elles n'ont pas le temps de dénigrer. Elles n'ont pas le temps de s'agacer. Elles n'ont pas le temps de s'énerver. Parce qu'elles sont tellement à vouloir prendre soin, à essayer de se tenir, de se retenir, de ne pas faire sortir de leur verbe, de leur être, le négatif, et de dire du positif, de voir le bien qui est possible de dire, de possible d'accomplir, que c'est tellement prégnant, tellement engageant. Ils s'y consacrent tellement qu'ils n'ont plus le temps d'être négatifs, qu'ils n'ont plus le temps de voir le mal, c'est pas qu'ils n'ont plus le temps de voir le mal, c'est qu'ils n'ont plus le temps de dénigrer le mal, d'en vouloir au monde ou à Dieu qui est du mal. Ils veulent le compenser, ils ne veulent plus l'alimenter dans leur comportement. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est de ne plus alimenter dans notre vie, dans notre manière d'être et d'exister, de vivre, de parler, de relationner, de ne plus alimenter le mauvais, le mal, le laid, le faux, le laid,
Et ça dépend de nous. Et c'est un travail quotidien. C'est un travail répétitif. C'est un engagement. C'est une sollicitation. Parce que qui est basé sur une décision, sur une volonté de tout faire à sa manière, à sa part, pour défendre le monde, protéger le monde, pour soulager le monde. Donc ils n'ont plus le temps de dénoncer le mal. C'est bon, on l'a dénoncé le mal, il y a du mal, oui, on le sait. Mais qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de faire du bien. Occupe-toi de faire le bien que tu peux faire. Occupe-toi de valoriser le bien. C'est tellement nécessaire. C'est tellement souhaitable. C'est tellement fondamental. Parce que notre libre arbitre, il est là. Oui, tu te plains du mal, et alors? Tu te plains des problèmes du monde? Oui, et alors? Ça change quoi? Ça te fait du bien? Oui, d'accord, ça te soulage. Mais ça ne change rien. Mais tu tiens ta parole, tu tiens ton verbe, tu dis des mots de respect, des mots d'amour, des mots de bienveillance. Tu arrives à trouver dans les événements la part de bien, la part déjà de bien, déjà de bon, déjà de juste. Tu la valorises. Ou est-ce que, comme c'est pas tout, ça vaut rien? Il y a des aides comme ça que j'entends parler. Ouais, mais comme c'est pas tout, ça vaut rien. Comme c'est pas fait, ben, pourquoi je le ferais? Et puis le Messie va le faire. Et puis Dieu va le faire. Non, mais si le divin nous a mis à l'école de la terre, c'est pour apprendre. Sinon, Dieu n'a pas besoin de nous mettre dans cette situation-là pour le faire. Le compagnon, le maître compagnon, quand il nous prend comme apprenti, il sait faire. Mais il nous laisse faire pourquoi? Pour qu'on apprenne. Mais il sait faire. Et quand on ne sait pas faire, il nous apprend, il nous reprend, il veille, il rappelle, il conseille, il nous fait connaître, il nous dirige, il nous amène à devenir des apprentis, des compagnons, puis des maîtres de compagnons. Vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Donc nous avons à faire notre part. Nous avons à faire notre part dans le périmètre de notre vie. Pareil, des tas de personnes me parlent de ce qui se passe dans l'autre bout du monde. Et tu peux faire quelque chose à l'autre bout du monde? Tu t'es concerné par ce qui se passe à tel endroit du monde? Mais autour de toi. Il n'y a pas du job autour de toi. Il n'y a pas de perte d'emploi. Il n'y a pas de chômage dans la vie spirituelle. C'est une vie pleine et entière. Mais c'est là où on est. Vous croyez vraiment qu'on est là n'importe où? Qu'on a choisi notre famille n'importe comment? Qu'on est né à un endroit à tel moment pour rien? Et à travers nos choix, que se réaliserait pas le projet spirituel, le projet divin? Bien sûr que non. À travers tout ce qui s'est mis en place, tout ce que l'on veut, il y a le projet divin qui est à accomplir. Et donc, nous avons à choisir de faire le bien là où nous sommes, tels que nous sommes, avec nos moyens, nos capacités, nos possibilités. Et arrêtons de nous occuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde, surtout si on ne peut rien y faire. C'est juste alimenter la déception, la désillusion, l'aigreur, d'être défait, d'être agressif. Ça ne sert à rien. C'est plus intéressant de dire, mais qu'est-ce que tu peux faire là où tu es? Là où tu es, par rapport dans la relation, dans les relations qui t'entourent, dans le lieu dans lequel tu es, dans la nature dans laquelle tu es, dans les circonstances dans lesquelles tu es. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est là où on peut vraiment se valoriser. C'est là où on peut avoir une influence, un impact. Nous avons influencé. Nous avons à montrer, déjà par l'exemple, un être qui veut se réformer, qui veut se tenir, qui veut déjà tenir son verbe, déjà tenir sa parole, de se retenir de parler à toi à travers, de parler dans une espèce de spontanéité qui juge tout, qui casse tout, qui détruit tout, d'agressivité, espèce de verbe dévoyé, mais de tenir son verbe. C'est d'une exigence, c'est d'une difficulté, de ne pas médire, de ne pas attaquer, de ne pas juger, de ne pas condamner, de savoir patienter, de choisir ses mots, de choisir ses réponses, de savoir reporter ce qu'on va en dire. Et en attendant de savoir ce qu'on va en dire, ce qu'on va en faire, c'est de mieux écouter. Le verbe qui pourra le mieux se dire commence par une écoute plus attentive, plus active, plus concrète. On écoute la situation, on observe la situation, on entend ce qui se dit,
Même on la note, on l'écrit, on l'enregistre, et on l'écoute, on la médite pour essayer de comprendre. On va prendre des informations si nécessaire. Mais il n'y a pas une précipitation, on n'a pas à se précipiter, on n'a pas à être toujours dans une réaction verbale qui a tendance à mettre de l'huile sur le feu, à en rajouter pour rien. Ça n'aide pas, ça fait de la peine, ça fait du bruit, ça fait qu'on est soulagé, mais ça ne guérit pas, ça n'apporte pas une force, une aide. Donc attention. Donc nous sommes des êtres divins qui avons le rôle dans cette vie d'agir dans une éthique, dans un exemple, dans une attitude qui respecte la vie, qui défend la vie. Même si les autres ne le font pas, surtout si les autres ne le font pas. On veut être très avoir beaucoup de valeur, chacun aime beaucoup se valoriser, être quelqu'un, être quelqu'une, et ben voilà. Tu es dans une situation où tu es la seule à avoir envie, ben justement, fais-le. Tu ne seras pas entendu, tu ne seras pas entendu. Tu ne seras pas pour un bon moment compris, tu n'es pas compris. Mais tu sers qui? Tu sers le monde, tu sers ceux qui sont en face de toi, qui sont ignorants, qui sont peut-être idolâtres, qui sont peut-être débauchés, ou qui sont simplement dans leur truc, dans leur trip. Tu veux leur montrer la suite, tu veux leur montrer ce que ça peut être de vivre la vie en prenant soin, eh ben fais-le. Si tu sers Dieu, c'est à Dieu que tu dois te référencer. C'est à Dieu que tu dois demander la reconnaissance, la valeur de soi. Pas aux autres, et surtout pas aux autres qui ne le font pas encore, parce qu'ils y viendront. Le faire en premier, c'est pas le faire, alors que les autres ne vont pas le faire, c'est de montrer ce que chacun sera amené à faire, puisque chaque être humain est amené à retrouver le chemin du retour, à se retourner vers le divin et à commencer à vivre selon les principes du divin. Chacun et chacune d'une manière ou d'une autre, on y viendra, même si chacun vient à son heure. Et nul ne sait à quelle heure, nul ne sait comment, mais ça vient, en sachant qu'on est quand même dans des circonstances, dans des situations où beaucoup de monde est interpellé, et convoqué, et bousculé, et poussé vers une autre manière de vivre, de développer une conscience spirituelle qui passe par avoir une éthique personnelle, une conscience morale, une attitude bienveillante, volontaire, consciente, qui va nous demander des efforts, de nous tenir. Ouais, eux ils parlent à toi à travers, moi je parle pas à toi à travers. C'est pas que je fais mieux qu'eux, c'est que je veux faire la promotion de ce qui est bon pour chacun, et ce que chacun viendra. J'évite de réagir tout de suite, négativement. Je me retiens. C'est très difficile de se retenir, de patienter. Et encore une fois, l'axe principal, la porte du temple, de l'église, de la chapelle, de la synagogue, du ashram, de ce que vous voulez, du tipi, c'est la porte principale, c'est la bouche. Le travail essentiel, principal, fondamental, c'est de tenir sa langue, de tenir sa bouche, de savoir fermer sa bouche, de savoir tenir sa bouche. Tous les conflits, toutes les guerres ont commencé par des vilaines paroles, des fausses paroles, des mauvaises paroles, des paroles qui étaient du verbiage, qui étaient du mensonge, qui étaient du racontage, qui étaient de la provocation. Et donc nous devons compenser ça, de ne pas participer à ça. Là où nous sommes, avec les personnes où nous sommes. Et si nous voulons changer les choses, nous voulons que les choses s'améliorent, tenons notre verbe. Fermons notre bouche. Sachons, ne laissons pas notre bouche aussitôt réagir. Mettons un garde-fou, mettons des chérubins avec des épées à double tranchant qui tournoient au niveau de la bouche. Faisons en sorte de ne pas parler facilement. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle jamais. Ça ne veut pas dire qu'on est comme certains qui ne disent rien. Là, c'est autre chose. Là, il y en a qui parlent trop, d'autres qui ne parlent pas assez. Et à un moment donné, il y a besoin de parler, besoin de dialoguer, d'échanger, d'accueillir la parole de l'autre, et de répondre, et de proposer.
Pourquoi? Pour que justement, de changer ce monde, d'améliorer ce monde, de prendre soin de ce monde. Et maintenant, eh bien, ça dépend de chacun et chacune, puisqu'on ne veut plus être conseillé, qu'on ne veut plus suivre des voies, qu'on ne veut plus suivre des maîtres, qu'on ne veut... même si chacun aime bien trouver un maître, mais ils ne le suivent pas. Les personnes que je rencontre beaucoup de monde depuis très longtemps maintenant, et j'accompagne pas mal de monde. Les personnes, ils suivent pas les conseils. Ils demandent des conseils pour pas les suivre. Ils demandent des conseils pour voir comment s'en passer. C'est admirable. Alors c'est le jeu c'est le jeu de l'ego qui veut qu'on s'intéresse à lui, mais ne veut pas faire le travail. Mais à un moment donné, le travail devra se faire de toute façon. Et là, on est quand même, nous dit-on, dans un impératif. Je pense que c'est assez visible que le monde ne va pas bien, que le monde ne va pas bien du tout. Et donc, mon propos aujourd'hui, c'est de dire, au lieu de nous en plaindre, au lieu de d'en être frustrés, d'en être agacés, eh bien, participons au monde de demain, au monde, à l'amélioration du monde, au monde des temps nouveaux. C'est de décider d'agir d'une manière spirituelle, de manière divine, d'être un être divin qui agit spirituellement, en ayant une éthique de la parole, une éthique de la relation, une éthique de la proposition, bénissante, compatissante, bienveillante, à notre manière, avec nos critères, avec notre religion, avec tous les apparats, avec son encens préféré, sa bougie préférée, son saint préféré, son icône préférée, sa version préférée, son vêtement préféré, peu importe. C'est quelle que soit la forme du fruit, quel que soit, est-ce qu'il est bon? Quelle que soit l'origine du fruit, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il donne? Est-ce qu'il nourrit bien? Est-ce qu'il rassasie? Est-ce qu'il nourrit? Est-ce qu'il montre la bonté de Dieu? Et c'est tout le travail que nous avons à faire. Puissions-nous en avoir envie de s'engager volontairement, individuellement, personnellement, et en sachant que ça va nous coûter, mais que c'est normal. Mais parce qu'à un moment donné, on n'a plus rien à perdre. Parce qu'à un moment donné, on en a marre d'attendre. On en a marre que ça ne se passe pas. On a envie de participer à sa manière. Et en cela, on fera juste notre devoir. On ne fera rien d'autre. Et souvenons-nous toujours, tu as fait ton devoir, tu es un serviteur comme les autres. Et deuxième chose, de nous souvenir, le plus grand des maîtres, c'est le plus grand des serviteurs. C'est la loi qui est comme ça. Et les lois et les prophètes, on n'enlève pas un iota. On doit en tenir compte entièrement jusqu'au moindre iota, nous disent les enseignements. Que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous adoube du désir de vivre selon son Esprit Saint, son esprit de vie, son esprit de vérité, pour nous, entre nous et tout autour de nous, pour aider à la rédemption du monde, à l'expiation du monde, à la résurrection du monde, à ressusciter le monde en vérité, pour le bien de tous les êtres, de toute la création minérale, végétale, animale, de toute l'humanité, et selon la volonté divine, selon le projet divin, pour qu'on accomplisse ce qu'on est venu accomplir, dans le temps, ensemble, et pour tout le monde, pour tous et toutes. Amen et Amen.